Boire ou enfanter, il faut choisir. C'est par ce slogan qu'aurait pu s'ouvrir le colloque organisé hier au centre Diagora de la Beige. Toute la journée, de nombreux professionnels se sont succédés pour aborder ce sujet tabou qu'est l'alcoolisation fœtale, une pratique difficile à repérer de façon précoce. Il y a deux situations. Soit elles n'ont pas conscience d'avoir un problème, c'est un cas extrêmement répandu parce qu'on a encore les images sociétales stéréotypées des alcooliques. Et ensuite, parce que si elles sont dans le problème et si elles ont quand même conscience d'être dans le problème, il doit y avoir une immense culpabilité, une honte à en parler. Donc c'est pour ces deux raisons qu'on a peu de chance de voir en consultation spontanée d'alcoolologie des femmes qui ont de gros problèmes avec l'alcool, d'où l'intérêt de se relier avec les structures, les praticiens qui les voient. Des structures qui doivent donc travailler main dans la main pour donner tous les outils nécessaires à ces mères pour stopper au plus vite toute consommation d'alcool. Des mères qui ont besoin de soutien non culpabilisant. Vis-à-vis de ces populations, très souvent un manque de confiance. Et donc la peur d'être stigmatisée, la peur qu'on place leur enfant, tout ça font que ces femmes ne vont pas parler de leur consommation. Il faut arriver en leur disant on n'est pas là pour vous séparer de votre enfant. S'il faut organiser quelque chose pendant vos soins, il faut qu'on l'organise pour que vous puissiez voir votre bébé, votre enfant très régulièrement. Il faut que nous adaptions le système de santé aux exigences d'une population qui cumule souvent beaucoup de vulnérabilité. Un système de santé adapté pour permettre l'arrêt définitif de prise d'alcool pendant la grossesse et l'allaitement. À titre d'exemple, une prise modérée d'alcool pendant la grossesse entraîne pour l'enfant des altérations du développement, des difficultés des apprentissages scolaires, des troubles du caractère et du comportement, générateurs de conduite d'exclusion sociale. Mais si la prise d'alcool modérée a des conséquences, ce sont les phénomènes de binge drinking qui sont les plus préoccupants. C'est ce mode d'alcoolisation unique massif qui est le plus dangereux, avec un risque malformatif. Ça survient durant les 3 premiers mois de grossesse, au moment de la formation du cœur, il y aura des malformations cardiaques. Au moment de la formation du rein, il y aura des malformations rénales. On est vraiment dans quelque chose qui est de la pollution intra-utérine. À noter que l'on estime aujourd'hui que l'alcoolisation fœtale concerne un enfant sur 100, soit environ près de 7000 naissances par an.